Hello! Hello tout le monde! Hey, c'est pas la bonne caméra. Qu'est-ce qui se passe? Euh, Ouais, c'est-tu la bonne caméra? Comment ça j'ai l'air de même? On dirait que c'est sombre. Je suis dans mon sous-sol, comme d'hab, dans mon bureau. Est-ce que vous... Est-ce que vous me voyez? Je pense que je vais ouvrir un peu, hein? On va faire un peu de la clarté du jour. Allô, allô, qui est là en live? Écrivez-moi, est-ce que vous entendez bien? Allô, Karine! Hey, yes, Karine, je suis contente que tu sois là. J'étais pas sûre si tu étais dispo sur l'heure du dîner, mais c'est parce qu'on s'est parlé de plein de sujets, puis tu m'avais dit plein d'affaires qu'il fallait pas que j'oublie de dire. Fait que là, si j'oublie des choses, Karine, tu me le dis. OK? Parce que là, il se passe comme trop d'affaires en ce moment. Mais trop. Il se passe beaucoup de choses, mais des tellement belles choses. Allô, Andréane. Allô, Evelyne. Contente de vous voir, les filles. Ouais, il se passe tellement de choses en ce moment, c'est assez incroyable, mais c'est tellement du positif. Je me serais pas attendue à ça dans ma vie d'entrepreneur, ben, tu sais, déjà, de partir mon entreprise à moi, PF Communication, qui à la base était être travailleur autonome, puis là, ben, finalement, c'est rendu une agence avec beaucoup de gens, des gens merveilleux, de plus en plus de personnes dans l'équipe. C'est fantastique. J'ai un ami ce matin qui m'écrit, Jeff Bérard, il m'écrit dans Instagram, il dit, coudonc, toi, t'as-tu un clone ou tu sais, comme, tu fais tellement d'affaires. Puis ma réponse, puis c'est tellement vrai, c'est que je suis vraiment bien entourée. J'ai vraiment une équipe incroyable et j'ai pas peur de déléguer. Puis ça, c'est un des sujets dans le catching, là. Cette année, je l'ai dit à plusieurs reprises, là, je fais partie de catching, donc du bundle que vous allez pouvoir vous procurer officiellement, là, si vous le souhaitez, bien sûr, lundi. Le jour des amoureux, la fête de la Saint-Valentin. Puis justement, je vais vous mettre mon lien tout de suite pour l'expérience catching parce qu'il y a une formation qui est par rapport à comment déléguer. Puis c'est tellement pertinent parce que je vous dirais que c'est un enjeu au début, vraiment, je crois, pour les entrepreneurs de déléguer, de comme laisser entre les mains un peu le pouvoir de son entreprise à quelqu'un d'autre. Puis pas nécessairement parce que je veux garder le pouvoir, mais parce que j'ai tout dans ma tête souvent. Tu sais, j'ai tout prévu, je sais comment je veux que mon entreprise fonctionne, je sais avec qui les clients, la relation client. Puis, tu sais, au début, ben, mon entreprise, c'est PF Communication, puis les gens veulent peut-être humblement, là, je veux pas avoir la tête enflée, mais ils veulent travailler avec moi parce que c'est moi qui est au devant. Mais aussi, c'est qu'il faut que je présente bien mon entreprise, mes collaborateurs ou mes employés, parce que les gens vont travailler avec eux. Mais je dis toujours que les gens que je choisis fonctionnent comme moi, travaillent comme moi, donc ça fonctionne bien, ça marche bien. Evelyne, va falloir que je me fasse un plan pour déléguer. Hey, tellement, tellement. Puis tu vas voir que c'est moins pire que ce qu'on pense. En tout cas, ce que je viens de vivre, moi, j'ai engagé une coordonnatrice, Marie-Michel, qui est merveilleuse, incroyable, je suis tellement contente. Puis, ça faisait un bout que j'y pensais. Avec ma coach, Julie Rochon, on en parlait beaucoup parce qu'elle me voyait aller puis elle dit, toi, tu sais, attention, là, le burn-out, peut-être qu'il plane, là. Puis, tu sais, j'en parlais aussi ouvertement que j'étais rendue là. Puis, Marie-Michel est incroyable, elle est tellement bonne. Puis, quand t'expliques les choses, quand t'expliques ton fonctionnement, ben, les gens sont des gens intelligents, là, bien sûr, on s'entoure de gens qui peuvent fonctionner comme nous. Ça va bien. Donc, en tout cas, Evelyne, je t'incite à le faire si t'es rendu là, si tu penses que t'es rendu là dans ton entreprise. Donc, il y a Axel aussi qui est là. Bonjour, Axel. Donc, c'est cool. Je pense qu'on est juste entre filles à midi. Mais ou pas, c'est pas grave. Il peut y avoir des gars, hein? On aime ça, les gars aussi, là. Puis là, j'étais moins stressée pour ce live-là que la semaine passée à cause du problème technique avec Karine Ruel. Puis j'étais comme, oh, phew, tu sais, j'ai pas d'invité cette semaine. J'aurais pas à gérer un stress de technique. Oui, je suis seule. Oui, c'est stressant. Même tantôt, je me suis dit, je pourrais faire le live avec mon chat. Genre, je serais pas toute seule. Mais là, il va appuyer sur mon clavier puis il va juste me déranger. Mais c'est ça. Fait que y a pas de problème technique, en tout cas, j'espère, là, vous me le direz. Là. Vous êtes supposé bien m'entendre, vous êtes supposé, c'est pas supposé laguer, c'est pas supposé... bon,
J'espère. Donc, Catching, je vous en parle depuis une couple de jours. J'ai mis le lien de l'expérience Catching dans les commentaires. L'autre sujet, c'est le podcast avec... Merci Karine, yes. Le podcast avec Maman en affaires, le podcast en deux brassées. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui s'est passé? On était première la semaine dernière, je ne sais pas si on est encore première, au Canada dans la catégorie marketing business. C'est incroyable, j'aurais jamais pensé ça. On a vraiment beaucoup de vues sur notre podcast, de vues, de téléchargements là, qu'on appelle. Je m'attendais pas à ça du tout. Et merci Karine pour le lien du podcast, c'est cool. Et cette semaine, on recevait justement Jen Gauvin. Donc, on va sortir un épisode de podcast de Maman en affaires entre deux brassées le jeudi matin, à chaque jeudi. Et cette semaine, on recevait Geneviève Gauvin, justement, qui est le cerveau derrière Catching, l'expérience Catching et le bundle Catching. Puis c'est intéressant parce qu'elle nous a vraiment parlé de son mode de vie essentialiste, comment il fonctionnait aussi jusqu'à tout récemment avec son garçon parce qu'elle l'envoyait pas à la garderie, puis elle et son chum faisaient une espèce de rotation dans la journée pour s'occuper de leur enfant, pour que l'autre puisse travailler. Fait que vraiment super intéressant, puis elle nous a expliqué un peu d'où lui est venue l'idée de Catching. Donc je vous invite à aller écouter ce podcast-là, et bien sûr, si vous aimez le podcast, ben mettez un petit 5 étoiles, hein, juste pour nous aider à ce que ça continue à lever autant puis que ça fonctionne. Parce que vraiment, c'est un projet, on est vraiment enthousiaste. Hier, j'étais chez Marie-Ève. Donc, dans Maman d'affaires, on est 3 maintenant. Avant, c'était Caroline Villeneuve, Marie-Ève Piché. Et là, je me suis ajoutée à elle. Et j'étais chez Marie-Ève. On a enregistré 2 épisodes de podcast qui vont sortir dans les prochains jeudis. Donc, aujourd'hui, est-ce que j'avais d'autres nouvelles à dire, Karine, quand on s'était dit tantôt que je fallait que je parle de toutes sortes d'affaires, puis je m'en souvenais plus. Fait que si tu y penses, tu me le diras. Mais aujourd'hui, le sujet du live, c'est les étapes auxquelles il faut penser lorsqu'on est en contexte soit de refonte de site web ou de création d'un nouveau site web. Parce que c'est à peu près la même chose. La seule chose, c'est que souvent, quand on fait une refonte de site, on a déjà du matériel, donc on a déjà des textes, on a déjà des photos qu'on peut réutiliser, ou bien, carrément, on se dit, on fait table rase et on... Ah oui, merci Karine. Oui, on promet mon lien Calendly, si ça vous tente d'avoir une discussion pour qu'on parle, une discussion de 20 minutes gratuite pour qu'on parle de votre projet et que j'en fasse une estimation pour voir ça ressemblera à quoi votre investissement. Parce que vraiment, un site web, c'est un investissement et non pas une dépense, je vous l'assure. Donc, c'est ça quand je disais, tu sais, si on est dans un contexte de refonte de site web, ce qui est intéressant souvent, c'est qu'on a déjà du matériel. Par contre, il ne faut pas prendre pour acquis que tout est bon, puis je pense que c'est le bon moment aussi pour se remettre en question. Se remettre en question sur plusieurs choses. Sur la plateforme d'utilisation. Si vous êtes sur Wix, puis encore une fois, je le dis, je le répète, je ne suis pas contre Wix, mais je préfère grandement WordPress à Wix. Donc, ça peut peut-être être un moment. Vous dites, OK, je suis prête à faire une refonte, mon image de marque a évolué, mes contenus ont évolué, mais peut-être que ça peut être même intéressant de changer de plateforme. Si vous avez une boutique en ligne, bien, ça peut être Shopify et que vous venez faire un lien vers votre site WordPress. Comme on le fait exactement pour Maman en affaires. Donc, le site est sur WordPress avec Divi, évidemment, mon builder préféré. Et on met un bouton vers la boutique. Et puis en passant, et là, j'ai plein d'affaires sur Maman en affaires, mais on vient de sortir une papeterie. Fait que si ça vous tente d'aller voir ça, là, une belle petite papeterie, le fun, avec pour faire des listes. Des listes de courses, notamment, puis prévoir sa semaine. Donc, j'arrête avec mes annonces, là. Là, je vous parle de vrai contenu. Donc, c'est ça. Et même, ça peut être le moment, au moment d'une refonte, de considérer de changer d'hébergeur. Parce que changer d'hébergeur, c'est pas nécessairement l'affaire que tu fais à chaque semaine. Parce que c'est quand même compliqué. Il faut vraiment qu'il y ait une raison derrière pour... Ouais, c'est le festival des annonces, Karine, mais il se passe tellement de choses en ce moment, c'est incroyable. C'est tout que du beau. Je suis vraiment contente. Il se passe aussi des choses dans PF Communication que je vais bientôt annoncer, donc ouais. Ben, des belles nouvelles. Je sais pas si vous êtes abonné à mon infolette, là, mais ça serait le moment parce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent.
Donc, peut-être même de reconsidérer, de changer d'hébergeur. Honnêtement, parce que on peut toujours trouver mieux. On peut toujours aller voir ailleurs, pas nécessairement pour avoir moins cher, parce qu'on s'entend que c'est pas nécessairement une question de prix, on veut de la qualité, mais c'est vraiment pour la vitesse du serveur, la bande passante illimitée, donc c'est des aspects un petit peu plus techniques, j'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui, mais ça vaut peut-être la peine de regarder ça. Moi, je suis du côté de Liquid, donc j'héberge tous mes sites chez Liquid, et mes sites à moi, mais également les sites de mes clients. Donc récemment, justement, on a fait la refonte du site de Maman d'affaires. Il était sur Wix, et on l'a fait sur WordPress et je l'ai hébergé sur Liquid. Donc, on était dans un contexte où on a changé beaucoup de choses. Et sachez aussi, quand vous changez d'hébergeur, si vous avez des adresses courriels associées à votre nom de domaine, ce qui est la majorité du temps le cas, hein? Tu sais, on a notre nom de domaine pour adresse courriel également. Bien, c'est super important de faire attention à bien modifier les DNS. Donc, si vous n'êtes pas pro là-dedans, vous engagez quelqu'un ou bien votre hébergeur s'en occupe. Donc ça, c'est un peu plus le volet technique. Mais une fois qu'on sait qu'on s'en va avec WordPress, on fait la refonte de notre site, il faut choisir un builder. Et là, je ne sais pas si vous le savez, ben, si vous ne le savez pas, je pense que je vais me faire tatouer Divi bientôt. Je sais pas où, peut-être dans le front, comme ça je vais être sûre que personne n'oublie, mais Divi, c'est vraiment mon builder préféré. Il y a plusieurs builders pour WordPress. Il y a Elementor et Divi qui se partagent comme la première, la deuxième place. Puis il y en a qui sont plus Team Divi, d'autres qui sont plus Team Elementor. Chez PF Communication, on travaille surtout avec Divi, mais on a des sites aussi, des clients qui viennent, qui ont utilisé Elementor ou Avada. On les prend, on peut travailler avec. Mon programmeur Kazim, il les connaît très bien. Donc, Divi. Ce qui est super intéressant avec Divi, c'est qu'on peut choisir un layout, donc que ce soit dans un contexte de refonte ou de nouveau site web. Donc, je vais vous montrer rapidement les layouts de Divi, puis après, je vais vous montrer ma checklist. Donc, puis je pourrais même vous l'envoyer, une checklist de toutes les étapes auxquelles il faut penser lorsqu'on est en refonte. Et là, évidemment, si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, vous écrivez ça dans le chat. Ça va être un live à peu près 45 minutes, 1 heure, comme je le fais à l'habitude, en fonction de vos questions, puis en fonction de ce que j'aurai à vous montrer. Karine, tu as une question qui vient de Martine. Est-ce que l'équipe aide au niveau du transfert de l'hébergement? Oui, absolument. Si vous travaillez avec nous, oui. Mais même si vous êtes directement en contact avec votre hébergeur, habituellement, c'est un service que l'hébergeur offre. Donc, c'est pas vraiment problématique. Showit.co, je serais curieuse de connaître ton opinion là-dessus un jour. J'ai jamais vu ça. Je ne le connais pas, Evelyne. Je vais regarder. Ça m'intrigue. Axel, tu viens de changer à Divi. Yes. C'est-tu moi qui t'ai convaincu? Ça, c'est moi, là. Je suis bien fière. Je me pète les bretelles. Donc, visionner tes 6 vidéos pour voir Divi, mais j'attends. Ah ouais, Claude, t'es pas encore rendu à la vidéo, à la vidéo sur Divi. Mais je vais vous en envoyer, OK? J'en ai sur ma chaîne YouTube. Je vais faire ça tout de suite, OK? Je vais vous envoyer, je vais vous mettre dans le chat les 2 vidéos que j'offre gratuitement qui sont sur l'hébergement. Donc, l'hébergement avec Liquid et sur WordPress et Divi sur comment créer un one-pager. Je vais vous mettre ça tout de suite. Je veux juste être sûre que je ne me trompe pas. OK, parce que j'en ai plusieurs. Donc, ça, je vous envoie celle-là. Bon, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah là là, la vidéo vient de partir. OK. Donc, je vous envoie ça. OK. Donc, ça, c'est ma première vidéo. Olivier, t'es sur Divi, cool. Ça fait combien de temps, Olivier? Je suis curieuse. Moi, je l'utilise depuis presque les débuts. Puis, je suis toujours curieuse de savoir c'est quand que les gens l'ont découvert. Parce que pour moi, ça a tellement été une révélation. En fait, c'est ça qui a fait que vraiment, j'ai fait « OK, j'aime tellement ça. J'aime tellement ça, créer des sites grâce à Divi. » Et mon autre vidéo pour comment créer un one-pager.
Aujourd'hui, c'est pas une vidéo technique où je vous montre, un live technique où je vous montre, tu sais, comment le faire. Je parle vraiment des étapes, OK? Les étapes à faire pour préparer, en fait, sa refonte de site web. Donc, pas nécessairement la faire, OK? Donc, c'est pour ça quand je parle de ma checklist. Puis, je vais vous la montrer dans quelques secondes. Mais avant, je vais vous montrer Divi. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, mais là, je vois qu'il y en a quand même plusieurs là, à l'écoute aujourd'hui qui connaissent Divi. Donc, peut-être que vous avez déjà tout vu ça. Mais je vais quand même le montrer aux autres. Et là, je suis un peu déçue. Parce qu'avant, j'avais un rabais de 20%. Ça faisait quand même 1 an et demi que mon lien affilié offrait un rabais de 20%. Fait que, tu sais, je trouvais ça le fun parce que c'est un beau rabais. Et là, ce rabais-là a disparu et c'est maintenant rendu un rabais de 10% avec mon même lien, OK? Patricia Filiatro/Divi. Sauf que là, moi, je le vois plus parce qu'il dure juste 24 heures. Donc, à partir du moment où tu cliques sur le lien, donc Patricia Filiatro, blablabla, /Divi, tu arrives à cette page-là. Et là, vous voyez, moi, je le vois plus. J'imagine que si je le mets en navigation privée, je vais peut-être le voir, mais évidemment, ça a enregistré mon adresse IP, donc je le vois plus. Donc, il est rendu à ce prix-là, sinon un 10%. Puis c'est en dollars américains. Mais pour vrai, la version Lifetime, pour moi, c'est un no-brainer, surtout qu'ils vont toujours continuer à augmenter les prix, comme tout dans la vie. Donc, aussi bien d'acheter Lifetime, tu te sécurises. Puis, tu sais, 250, oui, c'est un investissement, mais c'est une dépense d'entreprise. Puis, tu vas pouvoir, évidemment, faire ton site à toi, mais des sites de petits projets aussi à côté. Des fois, tu veux créer un petit blog en à côté ou peut-être un membre de ta famille veut un site, tu peux y en créer un on the side sans dire que tu vas devenir créateur, créatrice de site web. Mais bref. Donc, pour Divi. Et les layouts, bien évidemment, il y a combien on est rendu à 249 packs. Je vais aller juste direct à la fin parce que c'est les nouveaux qui sont en bas. Donc, il en sort pratiquement un par semaine ou à peu près. Donc, il y en a ici que j'ai jamais vu, là. Il y en a dans les plus récents, là, ici, que j'ai jamais vu. Et il y a toujours une thématique, là, tu sais, donc, bon, nursing. Ah, ça, c'est intéressant, parce que j'en ai beaucoup des projets dans le domaine de la santé. Donc, ligne d'écoute, ça me fait penser à la ligne aide à but aîné. On n'avait pas pris un layout. C'est sûr qu'avec mes clients, on fait des designs custom, là. Mais pour les gens qui suivent mes formations, ben, c'est toujours intéressant d'aller vers des layouts comme ça parce qu'on part de quelque chose. Quitte à ce qu'on le change tellement qu'à la fin, ça ne ressemble plus du tout à ça et que, mais au moins, on n'est pas parti de zéro. Tu sais, c'est un peu comme le principe comme Canva pour faire des designs. Tu sais, on part de quelque chose. Bien sûr que c'est toujours l'idéal de faire bâtir son image de marque par un professionnel. Ça, c'est clair, là. Je ne vais jamais dire... mais quand on n'a pas les budgets au début, puis qu'on veut un site... Tu sais, moi, je le dis tout le temps, là, avoir un site, ça prend 30 minutes. En 30 minutes, tu as un site. En 30 minutes, tu achètes ton nom de domaine. Et je l'explique dans la première vidéo que je viens de vous mettre dans le chat. Donc, tu achètes ton nom de domaine, tu fais ton setting d'hébergement, tu installes WordPress, c'est gratuit. WordPress en passant, là, hein, le CMS au niveau du .org, pas le .com. On ne va pas jamais sur WordPress.com. On prend le .org qu'on installe sur un cPanel. Petite parenthèse. Et en 30 minutes, on a un site, là. En 30 minutes, on a une adresse. C'est comme on vient d'acheter notre première maison, là, en 30 minutes, là. Évidemment, ça va prendre du temps pour tout mettre ça beau, comme quand on achète une maison, défaire toutes nos boîtes, puis faire toute la peinture, puis la déco. Mais on a une maison, puis on peut envoyer les gens à cette adresse-là pour leur dire « Bienvenue chez nous, voici mes coordonnées, voici comment tu peux me contacter, voici mes services, ma bio, comment je fonctionne, etc. etc. » OK? Je vais aller voir rapidement s'il y a des commentaires dans le chat. OK, Olivier, ça fait 4 ans. Ben oui, cool. Tant mieux. C'est tellement un outil merveilleux. Divi. Ah oui, Karine, mon article, ben l'article que Diane avait écrit sur quoi choisir entre le .com et le .org. Donc, alors voilà, on choisit un layout.
je vous montre ma checklist, OK? C'est un petit document que j'ai monté à partir d'un truc que j'avais trouvé sur Internet, puis ça fait aussi office d'un genre d'échéancier de Gantt. Donc là, par exemple, tu sais, je pourrais mettre la date d'aujourd'hui, là, parce que là, ça fait un petit moment que ce template-là, je ne l'ai pas utilisé. Donc, si je mets la date d'aujourd'hui... Et ça va s'auto-générer comme ça. Là, on voit qu'on est le 11 février ici. Et là, ben, je peux mettre chacune de mes tâches, je peux mettre une date. Donc, par exemple, je vais venir mettre la date d'aujourd'hui partout, là. Donc, ça et ça. Puis là, si, mettons, je dis, ben ça, je travaille là-dessus pendant une semaine, ben là, on voit, ça prend tout l'espace. Puis quand c'est fait, j'ai juste à cocher, puis ça change de couleur. Comme ça. Donc, c'est un outil qui peut être intéressant. Je vais vous le rendre disponible là, tout de suite après. Soyez sans crainte. La première étape, c'est... Là, j'ai parlé du nom de domaine. L'hébergement, le certificat SSL, parce qu'on veut absolument un site en HTTPS. Puis là, je passe beaucoup de sujets, là, mais facilement, je préfère un live pratiquement sur chacun de ces aspects-là pour aller plus en profondeur. Là, je vais vraiment, là, les étapes pour prévoir sa refonte de site web ou un nouveau site web. Carrément un nouveau. Installer WordPress, Divi, bon, mettre une page maintenance. Mais avant ça, là, même, là, tu dois te poser plusieurs questions. Puis c'est un moment un peu plate, un peu douloureux parce que c'est pas très créatif, mais c'est essentiel. Très souvent avec des clients qui viennent vers moi, et là, ils veulent un site, mais je leur pose plein de questions, puis ils n'ont pas de réponse à ces questions-là. Bien, souvent, j'ai pas le choix de leur dire, on va être obligé de commencer par un cahier de charge. On va être obligé de commencer par un genre... On appelle ça comme on veut, un plan de communication, un cahier de charge, un audit de tes besoins, peu importe, là, c'est un document Word, un document Google Doc, une feuille de papier, un calepin. Ah, mes beaux calepins, je pense que je les ai montrés. Regardez ça. Est-il pas beau, mon calepin? Ah, vous ne voyez pas, vous me voyez en mini. En tout cas, je vais vous montrer une photo. Donc, simplement un endroit où on vient écrire tout ce qu'on veut que notre site réalise pour nous. Notre site web est à notre service, est au service de notre entreprise, est là pour faire évoluer notre site. Et on ne veut surtout pas un site qui va freiner notre croissance. On ne veut pas un site qui ne peut pas avoir les fonctionnalités dont on a besoin au moment où on en a besoin. Donc, si c'est de connecter avec une plateforme de rendez-vous comme Calendly, si c'est une inscription à l'infolettre, si c'est un formulaire de contact un petit peu plus évolué que juste nom, prénom, adresse, courriel, message, mais qu'on veut vraiment un formulaire où les gens vont pouvoir déposer des documents. Par exemple, si on a une section candidature, on veut que les gens posent leur candidature, on va vouloir qu'ils puissent joindre un PDF. Mais il y a une extension WordPress qui fait ça, une extension gratuite qui est super intéressante. Il y en a une, Forminator notamment, il y a Contact Form 7 aussi. Ça aussi, je préfère un live juste là-dessus. Donc, il y a beaucoup de choses à se demander et c'est même des éléments qui font partie de ton plan d'affaires, en fait. Tu sais, c'est qui ton persona, c'est qui ton public cible, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi aussi que tu es prêt à investir pour ton site. Est-ce que tu vas mettre de la publicité, de la pub Facebook, de la pub Google Ads? Est-ce que tu vas mettre du temps, parce que c'est du temps, pour le référencement naturel, pour le SEO? Donc, il faut vraiment que tu le vois comme c'est un de tes outils de communication principaux, si c'est pas le principal outil, à mon sens, c'est le principal outil. C'est parfait, les réseaux sociaux, j'ai rien contre, je m'en sers et ça me sert aussi. Mais le site web, pour moi, est toujours au top de la liste pour une entreprise, pour sa visibilité en ligne. Donc, qu'est-ce qu'on veut que le site accomplisse pour nous? Et il va contenir quoi, ce site-là? Donc, un certain nombre de pages, un certain nombre de contenus, un blog, etc., etc. On se pose beaucoup de questions. Je vais aller voir s'il y a des questions ici. Allô, Audrey-Anne! Hey, Audrey-Anne, est-ce que tu étais une de mes étudiantes à l'UQAM? Je pense que oui. Est-ce que les coûts et la facilité d'utilisation de WordPress est semblable? Bien, Shopify, je ne l'utilise pas. OK? Donc, je peux pas te donner de comparaison, mais je sais que c'est un CMS extrêmement apprécié. Cool, c'est ça, je me souvenais de ton nom. C'est un CMS extrêmement apprécié pour faire des boutiques en ligne. Donc, quand tu ne veux qu'une boutique en ligne,
Shopify, c'est parfait. Mais si tu veux un site qui va plus loin, avec un blog, avec vraiment une stratégie de référencement naturel beaucoup plus évoluée, c'est WordPress que je vais te conseiller. Mais comme je disais au début du live, je sais pas si tu étais là, mais au début, je disais, il n'y a rien qui empêche, je vais vous montrer un exemple. Le site de Maman en Affaires, il a été fait sur WordPress et la boutique en ligne, quand on clique ici sur boutique, ça ouvre la boutique qui est sur Shopify. Donc, il n'y a rien qui empêche, tu sais, l'un n'empêche pas l'autre du tout. On peut le faire aux deux endroits, mais on aurait très bien pu créer une boutique en ligne dans le site avec WooCommerce, donc pour créer la boutique directement. C'est vraiment une question de goût, une question d'affinité avec les outils. Nous, comme on se spécialise avec WordPress, ben mon développeur, Kazim, les membres de l'équipe sont vraiment ferrés avec WooCommerce. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Audrey-Anne. Donc, je poursuis. Chaînez-vous pas si vous avez d'autres questions. Alors, on a parlé de cette espèce de petit... cette espèce de petit cahier de charge un petit peu, tu sais, comme je dis, c'est pas la portion la plus sexy, parce que souvent, on a hâte d'arriver dans le design, on a hâte de choisir les couleurs, les boutons, la typographie, tu sais, les éléments le fun, visuel. Mais si on escamote cette étape-là du cahier de charge, je vous le dis, je vous le garantis, vous allez perdre du temps et vous allez perdre de l'argent. Parce que le temps, c'est de l'argent. Vous allez vous lancer à créer un site sans savoir c'est quoi vos besoins réels et à qui vous vous adressez. Et vous allez faire des détours, c'est assuré. Je suis prête à mettre ma main au feu. Ce cahier de charge-là, il est aussi c'est un outil en continu. Donc, ça peut être un outil que tu ouvres à plusieurs reprises pendant que tu crées ton site, mais même dans la première année, même toute la durée de vie de ton site, parce que tu vas aller identifier des nouveaux besoins pour ton site ou des éléments qui fonctionnent pas, que tu dis, ben ça, il faut que je trouve une solution, les gens remplissent pas mon formulaire ou les gens qui arrivent sur mon site sont pas assez qualifiés, il va vraiment falloir que je travaille mon SEO parce que je reçois des demandes, je reçois plein de demandes, mais il y a personne de qualifié, c'est pas du tout, les gens comprennent pas mon service. Donc, c'est là où un genre de petit journal intime de ton site web. Puis c'est pour ça, mon petit carnet que j'ai fait, que je vais bientôt rendre disponible, là. Je vais juste vous le montrer, c'est parce que je le trouve tellement beau. Je vais juste le retrouver. Je vais vous le montrer à l'écran. OK. Donc, c'est mon petit cahier, là. Il s'appelle Carnet de notes pour ton marketing numérique. Puis j'aurais pu l'appeler pour ton site web, là. C'est vraiment un carnet de notes, tout ce qu'il y a de plus normal, là, OK? C'est vraiment pas... Mais ça peut être genre ton journal intime de site web, puis tout ce que t'as, ce qui t'intéresse, des idées qui te passent par la tête. Des fois, sur ta table de chevet, tu veux pas avoir ton cellulaire quand t'es couché dans le lit, tu prends des notes, tu dis « J'aimerais ça, tel truc, est-ce que ça existe? » Puis là, après, tu fais une recherche sur Internet. Fait que, mon beau petit carnet. Donc, je vais bientôt rendre ça disponible sur mes différentes plateformes, si ça vous intéresse. Ah oui, il est beau mon vernis. Ben là, tu vois, j'ai refait mon vernis avec Vanessa. Parce que là, mes ongles, là, je parle de mes ongles. Excusez ceux que ça intéresse pas. Mais mes autres ongles, c'était des faux ongles que j'avais fait faire parce qu'on avait une séance photo pour Maman en Affaires. Puis j'avais fait une genre de manucure française, mais Bourgogne. OK? Parce que c'est comme la mode. C'est beau, mais c'est spécial. Je ferais pas ça tout le temps. Puis mon chum aimait vraiment pas ça. Fait que là, ben, Vanessa m'a fait des beaux petits ongles, là, mes vrais ongles. OK, parenthèse terminée sur les ongles. Vanessa Christelle, la meilleure esthéticienne de la prairie, vkesthétique.com. Et voilà, ma pub est faite, puis c'est moi qui ai fait son site web, il est full beau, et il y a une boutique en ligne avec WooCommerce. Fait que vous pouvez acheter des produits aussi. OK, tu m'enverras une belle bouteille de vin, Vanessa. Je t'aime, mon amie. Alors, OK, je reviens. Là, ça, est-ce que vous me voyez dans le petit coin? Oui, OK, parfait. Alors, on revient ici. Le setup, donc,
des éléments beaucoup plus, techniques, ça, vous pouvez décider de le donner à quelqu'un. Nous, c'est le genre de choses qu'on fait là, chez PF Communication. Là, ça nous prend peut-être 2-3 heures. Là. On installe tout, on vous aide à acheter votre nom de domaine, puis après, vous partez avec Divi, par exemple, puis vous êtes on the go. Bien sûr, peut-être que vous aurez besoin d'une formation, mais si vous décidez d'apprendre Divi par vous-même, c'est possible. Ça va vous prendre plus de temps que si vous preniez ma formation, mais c'est possible. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Moi, j'ai jamais trouvé de formation aussi complète que la mienne, là, pour Divi. C'est pour ça que je l'ai créé aussi, une formation avec des vidéos préenregistrées. Bon, ensuite, quand on arrive sur WordPress, là, ça c'est vraiment, tu sais, créer son site avec WordPress. Donc, j'ai mis des éléments là, très, très associés à WordPress. Donc, supprimer les contenus, les éléments inutiles, parce que quand on arrive sur WordPress, au début, il y a des pages, il y a des faux articles de blog, blablabla. Donc, ça, des choses un petit peu plus techniques. Puis aussi, tu sais, je parle de corriger, créer sa page d'erreur 404, utiliser un outil pour le SEO comme Yoast SEO, configurer sa page d'accueil, créer un favicon, un favicon, hein? On l'appelle, moi je dis favicon, c'est ce qu'on retrouve ici, là, la petite étoile qu'on voit ici, ou le petit cœur de Maman en affaires, ben c'est ça, le favicon. Donc c'est toujours intéressant de mettre quelque chose, puis de ne pas laisser seulement le W de WordPress. Ça fait pas très, très professionnel. Donc, je retourne à ma checklist. Dans cet endroit-là, ici, j'ai juste écrit texte, dans le cahier de charge, mais les textes, c'est, avec les images, c'est les deux éléments les plus importants de votre site web. Les textes, je vous conseille fortement, si vous n'avez pas le budget pour les faire écrire par un rédacteur web professionnel, écrivez-les par vous-même, il n'y a pas de problème, mais faites-les relire. Choisissez un rédacteur qui offre ce service-là. Il y en a des rédacteurs qui offrent ce service-là. Donc, soit des rédacteurs SEO ou plus copywriting, quand on est plus dans de la rédaction persuasive. Mais faites relire vos contenus pour vous assurer que, parce que vous avez le nez collé sur l'arbre, pour vous assurer que votre message est bien compris et que la cible sera atteinte. Puis aussi, un conseil par rapport à vos textes. J'avais une cliente à un moment donné, on avait écrit ses textes, puis je crois que c'était une chiro. Ça fait quand même une couple d'années, 5-6 ans, au début. On avait rédigé ses textes, puis elle me dit, mais ça se répète tout le temps. C'est plate, tu sais, on répète tout le temps les mêmes affaires. Je dis, ouais, mais il n'y a pas personne qui va lire tout ton site web comme toi tu le lis. Toi, tu es la seule personne, la cliente, la propriétaire du site web, tu es la seule personne au monde, je te le garantis, qui va lire tous tes contenus. Il n'y a pas personne, à moins quelqu'un qui vous stocke, OK? Fait que là, c'est un petit peu weird, OK? Quelqu'un qui lirait tous vos contenus, donc tous les articles de blog, toutes les pages, donc tout ce que vous avez sur votre site. C'est pratiquement impossible. Donc, répétez-vous, il n'y en a aucun problème. En fait, il faut se répéter pour différentes raisons. Pour le SEO, chaque contenu, évidemment, chaque page se positionne sur un élément, un mot-clé, mais veut pas, votre sphère d'activité, vous répétez les mêmes termes. Simplement qu'il faut faire attention que notre contenu ne se cannibalise pas puis qu'on se fasse compétition à soi-même là, sur Google. Ça c'est pas souhaité. Mais on répète dans des mots différents, sous des angles différents, pour des personas différents. Si par exemple vous êtes un chiro, comme l'exemple que je donnais, que vous traitez les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées, mettons, ben vous pouvez, chaque pièce de contenu, si vous parlez des douleurs dans le dos pour les femmes enceintes, c'est pas la même chose que pour les personnes âgées ou les pieds, je pense à ça parce que ma fille a les pieds un peu vers l'intérieur, donc on le fait voir un chiro et donc ben une pièce de contenu là-dessus, pas du tout la même chose pour un enfant qui peut pas encore porter d'orthèse, par exemple, qu'un adulte. Le traitement nécessairement n'est pas le même, donc une pièce de contenu pour chacun. Puis c'est sûr que oui, le traitement est peut-être pas le même, mais l'approche est la même, la discipline, c'est la même. Donc, il y a des contenus qui vont se répéter, mais c'est correct. Il y a personne qui va lire tous vos contenus. Je vous l'assure. Je vais aller voir les commentaires. J'ai pas encore trouvé comment retirer mon site pour maintenance. T'as-tu, Olivier, mis une extension de mode maintenance?
Je vais vous montrer vite vite sur le site de Maman en Affaires. Au départ, on avait une extension, Maintenance Mode, quand on n'était pas prêt encore à lancer le site. Donc là, évidemment, ben on le met à off. Là, il est à off. Là, je ne le mettrai pas à on parce qu'on est en lancement présentement. Je ne voudrais pas fermer le site, mais ce serait tout simplement ici. Donc, nous, dans les extensions, ce qu'on avait décidé de prendre, c'était mode... il s'appelle juste maintenance, en fait. Fait que je ne sais pas, Olivier, si ça répond à ta question. Si tu veux, tu peux me mettre ton URL de ton site. J'irai voir. Peut-être que je vais voir c'est quoi l'outil que tu utilises. Là, je vais peut-être le reconnaître. Si vous avez des questions dans un contexte de refonte de votre site web qui est vraiment lié à une situation donnée, posez-moi vos questions. Ça va vraiment me faire plaisir de répondre à une question en particulier là, de votre situation à vous puis qu'est-ce que vous devriez faire. Évidemment, je ne connais pas votre entreprise dans les détails, mais c'est sûr que je vais pouvoir vous aider. Alors, les textes. Une très, très, très grosse étape, la rédaction des textes. Et c'est souvent sous-estimé. Même sous-estimé quand les clients... Bon, sous-estimé au niveau du prix quand on engage, parce que les gens font toujours le saut quand on leur dit combien ça coûte rédiger pour le web, parce que c'est cher dans le sens qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Des gens qui font bien leur travail, qui vont faire de la recherche de mots-clés pour le SEO, qui vont rédiger, qui vont s'approprier vraiment votre contenu, ça prend du temps. Mais c'est aussi, très souvent, il y a un peu on pense que c'est facile. Écrire pour le web. Tu sais, on a tous appris à écrire, là. On a tous appris à écrire à l'école. Tout le monde sait écrire, hein? On s'entend là-dessus. Mais écrire pour le web, c'est différent et c'est exigeant et c'est long. Donc, ça arrive très souvent dans des contextes de refonte. Je nommerai pas de nom, mais ça arrive très souvent. On refait le site, puis là, le client dit « Ah, je vais m'occuper de mes textes. » Donc là, on lui donne un délai de 1 mois environ pour écrire ses textes. Et j'ai pas de statistiques, là, mais presque peut-être 1 fois sur 2, on finit par les écrire, les textes finalement, ou le client engage quelqu'un ou demande à quelqu'un dans l'entreprise de les écrire parce que c'est énormément de travail. Donc, parenthèse par rapport à ça. Ensuite, les images, les photos. J'avais un live il y a 2 semaines, si je me trompe pas, 2 ou 3 semaines, avec Harry Larivière, si je me trompe pas son nom de famille, qui a fait notre séance photo justement pour Maman en Affaires, puis évidemment pour votre contenu, pour vos réseaux sociaux, mais aussi pour votre site web. Je vais toujours dire des photos originales d'un photographe. C'est parfois dispendieux. En fait, ça dépend. On peut magasiner, veut pas notre photographe, mais quand on tombe sur un photographe coup de cœur puis qu'on aime vraiment ce que cette personne-là fait puis qu'on est à l'aise, je pense que c'est pas pour une question de 200-300$ qu'on devrait trop s'énerver. Donc, une séance photo, ça dépend vraiment, là, tu sais, si c'est une séance de 1 heure, on est peut-être autour d'un 200$, si c'est ou 100$, 150$, ça dépend vraiment. Puis, une séance beaucoup plus évoluée, là, d'une journée complète, là, on peut être autour d'un budget, là, de 700, 800, 1000 ou même 1000$. Après aussi, c'est de voir si le photographe fait le traitement des photos par la suite, donc s'il enlève les défauts, des petits éléments comme ça, des retouches, en fait. Mais sinon, il existe beaucoup de sites sur lesquels on peut aller chercher des photos gratuites, donc FreePic, Pixabay. En fait, tapez dans Google « site de photos gratuites », vous allez tomber sur un article où c'est les 25 sites où vous pouvez trouver des photos gratuites. Donc, faites l'inventaire de tout ce que vous avez de besoin en termes de photos dans votre petit carnet, mettons, ou dans votre Google Doc, ou votre Word. Donc, vous faites une liste. J'aurais besoin d'une photo pour ma page d'accueil qui illustre telle affaire. J'ai 4 services. Je voudrais une photo pour chacun des services. Puis, je prévois écrire, disons, 12 articles de blog cette année. Donc, 12 mois, 1 par mois. Et je voudrais une image pour chaque article de blog.
minimum une image, là, ça peut être plus 2 ou 3. Donc, ça peut être une photo ou ça peut être un graphique ou une illustration. Hein. Ça rentre là aussi dans le calcul du nombre de photos. Donc, faites une liste, puis faites un inventaire des photos que vous avez déjà et faites-vous une liste de qu'est-ce que vous allez avoir besoin par la suite à créer. De nouveaux contenus visuels, photos à créer. Je vais dans les commentaires. Claude dit je monte mon site live avec ce document, ce sera trop parfait. Je vais vous le donner tantôt. Le document, en fait, là, ce que je vais faire, je vais le préparer. Je vais le mettre sur mon site, puis je vais vous mettre le lien là, pendant qu'on est en live. Je vais vous le mettre en Excel, puis si vous êtes amateur de Google Spreadsheet, ben vous pouvez le convertir, là, hein. Vous savez, vous pouvez vous l'ouvrir dans Google, puis vous faites convertir en spreadsheet. Parce que moi, c'est un spreadsheet en ce moment de Google. Donc, je vais déposer ça sur mon site, puis vous le donner tout de suite. Je pense qu'en fait, je l'avais déjà, ça se peut-tu? Des fois... ça arrive souvent, je refais les affaires en double. C'est pas toujours l'idéal, hein? Je vais mettre ça ici. OK. Donc, je vous mets l'URL, puis vous aurez juste à copier-coller, puis ça va télécharger le document Excel dans votre ordinateur, puis ensuite, vous pourrez le convertir en spreadsheet si vous le souhaitez. Isabelle, sur LinkedIn, avait demandé pour une refonte. Est-ce qu'elle est due... Elle sait qu'elle est... OK, elle sait qu'elle est due pour une modernisation, mais ne sait pas trop quoi ajouter. Est-ce que PF peut l'orienter sur les nouveautés, les tendances? Car à la base, son site est bien, mais elle veut profiter des nouvelles fonctionnalités. Ben oui, les tendances, mais il faut vraiment voir si ça répond à tes besoins. Donc, Isabelle, sur LinkedIn... Karine, si tu veux, tu lui enverras le lien parce que là, je mets plus mes lives sur LinkedIn parce que j'avais un problème au niveau de la... Ça coupait trop. Puis depuis que j'ai arrêté ça, ça coupe plus. Donc, je les mets juste sur Facebook maintenant. Puis après, on les met sur LinkedIn là, une fois qu'ils sont faits. Donc oui, Isabelle, si tu as besoin d'aide, c'est exactement le genre de choses qu'on fait. Mais on va pas être là à dire « Ah, une telle tendance, tu devrais le faire. Fais-le pour juste parce que c'est tendance. » Ça va être vraiment de voir est-ce que c'est un réel besoin que tu as et une réelle fonctionnalité qui va te servir et qui va servir ton entreprise. Mais oui, évidemment qu'on reste à l'affût, c'est notre métier, donc on reste à l'affût des nouvelles tendances et de ce qui fonctionne le mieux. Tu sais, WordPress, là, notamment, c'est un monde, et c'est un monde d'extension. Hein, un peu comme sur nos téléphones, là, il y a une application pour toutes. Ben, WordPress, c'est le même principe. Il y a une application, il y a une extension, un plugin pour toutes les fonctionnalités qu'on peut vouloir sur son site. Donc, on peut s'y perdre assez facilement. Tu sais, tantôt, Olivier parlait du fait que son site est en maintenance, puis il est comme pas sûr c'est quoi l'outil qui a mis ça en maintenance. Ben, s'il est sur WordPress, c'est pas mal sûr que c'est une extension. Mais laquelle? Comment l'enlever? C'est une autre histoire. Puis aussi, ben, quand, par exemple, on cherche une extension, on tape, puis on en trouve 10 qui font la même affaire, ben, ça pourrait être un autre sujet de live. Comment choisir la bonne extension? Il y a plusieurs critères, mais notamment le nombre de téléchargements. Donc, c'est sûr que plus qu'il y a de gens qui téléchargent une extension, plus elle est probablement mise à jour. C'est sûr que plus elle est vulnérable, parce qu'elle est vulnérable aux attaques, mais WordPress est vulnérable aux attaques. Moi, ça me fait un peu rire là, quand les gens disent « Ah, tu devrais jamais avoir ton site sur WordPress. WordPress est toujours attaqué. » Mais tu sais, c'est comme... Je trouve tellement que c'est niaiseux. Excusez les gens qui ont déjà dit ça, là, mais comme argument, parce que t'as juste à le sécuriser. C'est comme... ta porte, le bord là, ta porte de maison, là, tu sais, on n'est jamais à l'abri, là, mais tu sais, tu mets des barreaux dans tes fenêtres, au pire, si t'es stressé à ce point-là, mais je veux dire, c'est sûr que WordPress est vulnérable, c'est le CMS le plus utilisé, donc c'est sûr que c'est celui qui est le plus attaqué, c'est évident, c'est comme Microsoft, ou, tu sais,
je trouve tellement que c'est pas un argument, en fait. Puis, si tu le sécurises bien, de toute façon, tu as tout intérêt à sécuriser ton site, que tu sois sur un CMS vulnérable ou pas, parce que c'est tellement important. Ton site est tellement important. Il faut que tu fasses des mises à jour. Il faut que tu t'assures que ton hébergeur fait des mises à jour quotidiennes. Puis si tu as une boutique en ligne, ça va être minimum une dizaine de fois par jour, si c'est pas une fois par heure. Hein? Et plus. Donc, non, cet argument-là, moi, me fait bien rire, là, parce que je trouve que c'est pas un argument. C'est pas vraiment... ça sert à rien. Donc, ouais, notre calendrier de live, hein, Karine? J'ai comme tellement d'idées. Mais en plus, mes lives iront pas jusqu'à juillet, parce que probablement qu'on s'en va en France au mois de mai, dans la famille de mon chum. Donc, en France, je ne fais pas de live parce que on est à la campagne et Internet permet de travailler là, très bien, faire des réunions Zoom, ça va, mais pour du live, c'est pas la joie. Je l'avais essayé l'année passée, puis ça avait été plutôt catastrophique, donc ça sera pas ça, mais bref, j'ai plein d'idées de live solo. Puis là, je pense que ça va bien, hein, vous me le dites-moi, là, mais c'est quand même, tu sais, je m'en sors, pas pire quand même. Il y a 20 personnes, je me dis que ça doit pas être trop plat. C'était ça ma crainte de faire des lives toute seule. Ben, de parler toute seule. Ben, je parle pas toute seule parce que vous êtes là puis que vous me répondez. Mais de me dire, ben, je vais-tu savoir quoi dire? Je vais-tu être capable de tenir la conversation pendant 1 heure? Est-ce que je vais avoir assez de choses à dire? Tu sais, je suis comme tout le monde, hein, ça me stresse, puis je pense que c'est bien normal. Avec un invité aussi, c'est super cool, mais j'aime beaucoup la formule comme ça. Je peux vraiment partager ma passion, puis mettre de l'avant aussi ce que je sais faire. Donc, si on revient à notre sujet principal, puis je le répète, hein, posez des questions, là, ça va me faire vraiment plaisir. Ah, merci Eve! Alors, t'es fine, Andréane, merci, t'es fine. Ben, c'est drôle, hein, parce que je suis une fille de communication depuis toujours. Je dis, j'ai étudié, j'ai fait un bac en com, puis j'étais pas la fille la plus extravertie ou la plus à l'aise, mais c'était correct. Tu sais, je savais que je voulais faire un métier lié aux communications, mais je me mettais pas beaucoup de l'avant. C'était pas nécessairement ma tasse de thé. Puis dans les dernières années, je l'ai fait, puis j'avoue que j'aime beaucoup ça. C'est stressant, tout le temps, à chaque fois. Je suis stressée à chaque fois qu'il y a un live ou quelque chose, si j'ai des petits papillons. Mais c'est tellement un médium que je trouve le fun. C'est vraiment... ben, on se parle comme ça, puis vous êtes probablement en train de manger ou de faire vos affaires chez vous, puis vous me suivez, puis c'est bien apprécié. J'aime bien ça. Donc, on revient à la refonte du site. Donc là, on a parlé des textes, on a parlé des photos, des images. Ensuite, il va falloir faire un peu un genre de... Merci, Axel. Ben, non, mais je suis pas stressée. En ce moment, je suis pas stressée. Je suis toujours un peu stressée avant. Mais c'est comme avant de donner un cours à l'UQAM. Tu sais, j'enseigne depuis 10 ans, mais à chaque fois que j'ai à prendre la parole en public, que ce soit via un live, via un cours à l'UQAM ou dans un Zoom ou quoi que ce soit, des formations que je donne, j'ai toujours un petit stress. Ça dure vraiment pas longtemps, mais il y en a toujours un au début que j'espère que je vais répondre aux besoins des gens. J'espère surtout que je vais honorer le temps que les gens me donnent. T'sais, vous me donnez 1 heure de votre dîner ou de votre journée, ben je veux pas que vous sentiez que vous avez perdu votre temps. Ou si vous venez dans une de mes formations, je veux que vous sentiez que vous en avez eu pour votre argent. Fait que, voilà. Bon, Karine, tu fais tes ongles. Ils sont quelle couleur, Karine, tes ongles? Dis-moi. Je suis rendue une influenceur. Donnez-moi des commandites de vernis, tout de suite. OK, donc, on revient à notre sujet. Il nous reste plus beaucoup de temps. Puis là, en plus, je m'en vais rencontrer un client tantôt. J'ai tellement hâte. Un client avec mon ami, mon acolyte Philippe Bussière de Fort 36. Puis on s'en va rencontrer un client. Puis ça fait comme tellement longtemps qu'on n'a pas fait ça, aller rencontrer un client dans ses bureaux. Fait que ça va être cool. Ça va faire changement. Puis c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que je suis contente parce que c'est dans mon hood. Donc, je vais rester proche de la maison. Puis après, je vais aller chercher mes enfants à la garderie. Donc, voilà. Rose pâle, c'est la meilleure couleur, Karine. Ouais, hein, Evelyne, on dérape un peu avec nos ongles, là, hein? Ouais. J'espère qu'Olivier, t'es pas trop... je sais pas... Olivier, es-tu encore là?
il se dit qu'il va devoir commencer à mettre du vernis pour nous suivre, là. Donc, on revient à notre sujet. Donc, les contenus, textes, photos. Il y a moyen de tout faire par soi-même, je vous l'ai dit, mais si vous avez le budget pour vous faire encadrer ou vous faire relire à tout le moins pour les textes, je pense que ça serait vraiment un bon investissement. Ensuite, est-ce qu'avec le site, on va travailler sur une maquette qui est créée par un designer graphique? Si c'est le cas, il faut engager ce designer-là. Donc, un graphiste qui fait des maquettes de site web, hein, évidemment. Ou bien, on utilise un layout, comme c'est le cas avec Divi. Donc, on prend un layout qu'on vient adapter à notre brand, à notre image de marque. Puis, on a un site, comme je vous le dis, en très peu de temps, à tout le moins pour le mettre en ligne. Puis, il n'y a rien qui empêche ce site-là, après, d'évoluer au niveau de l'image de marque. Moi, c'est exactement ça qui est arrivé avec mon site. J'ai pris un layout, tu sais, je me suis partie à mon compte, je fais de la com, ok, parfait, j'ai pas beaucoup d'argent. Bon, au début, je faisais beaucoup de choses, hein. Au début, j'avais même pensé faire de la gestion de réseaux sociaux, je faisais des relations de presse, je faisais bien des affaires. Fait que mon site, c'était bien un fourre-tout de tout ça. Mais je l'avais fait par moi-même, avec Divi, un layout que j'avais téléchargé. Puis aujourd'hui, c'est plus du tout... Ah, il est là, Olivier. Il est infirmier. T'es habitué, bon, c'est correct. Ben écoute, mais de toute façon, le vernis, là, c'est tout le monde, hein? On n'a plus obligé, là. Mon fils, l'autre fois, j'en ai pas mis, mais j'y ai proposé. Ben, j'ai dit si Salomé, elle a le droit d'avoir du vernis, toi aussi, si t'en veux. Il a dit non, finalement. Mais s'il en avait voulu, Maxence, il aurait eu son vernis sans problème. Donc, qu'est-ce que je disais? Puis là, je viens de recevoir un texto, fait que ça m'a déconcentré. Hey, je parle, mon Dieu, attends, je vais boire un peu d'eau. Je suis comme hyper active. Donc, on parlait de vernis à ongles, mais on parlait surtout de site web et c'est ça, d'un graphiste. Son site, tu sais, la journée où on met notre site en ligne, moi, je dis tout le temps, c'est le jour 1 de la vie de ton site. Tu sais, ce n'est que le début, en fait, parce que c'est là que tu vas devoir commencer tu vas entrer dans le monde de la création de contenu, que ce soit de la création de contenu pour tes réseaux sociaux, pour ton site web. Idéalement, moi, je dis toujours, il faudrait que tes réseaux sociaux aient un objectif de drive to web qu'on appelle, donc de ramener vers ton site toujours. Donc, on publie un article de blog, en fait, on publie le lien, ça ramène vers notre site, puis là, les gens arrivent sur notre site, consultent notre contenu, s'abonnent à notre infolette, téléchargent un freebie gratuit, un freebie, ça le dit, un outil gratuit pour en apprendre davantage avec un sujet en lien avec notre expertise. Tout ça, ça se passe sur le site, là, ça se passe pas sur les réseaux sociaux, tu télécharges pas un freebie là, sur les réseaux sociaux. Oui, tu peux cliquer sur une publicité qui va te ramener à ton site. Donc, on s'entend que les réseaux sociaux sont essentiels pour faire vivre le site puis amener les gens à le trouver, à le visiter. Mais tout ça se passe sur ton site. Ensuite aussi, super important, s'assurer que chaque contenu sur notre site, il y a un appel à l'action, un call to action. Puis ça pourrait être même votre première étape aujourd'hui. C'est sans dire, vous avez déjà un site web, ok, parfait, vous êtes peut-être pas prêt pour une grosse refonte, mais juste peut-être travailler les appels à l'action. Hey, Mohamed! Allô, en direct de la Tunisie, je suis contente! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Donc, juste ça, un appel à l'action qu'on vient ajouter à son site pour récolter des leads, récolter des adresses courriels pour débuter un échange réel avec sa communauté. Allez voir, est-ce qu'il y a un appel à l'action sur chacun de vos contenus? Puis là, tu sais, je dis ça, puis moi, je sais qu'il y en a sur mon site, qu'il n'y en a pas. Puis Karine, on travaille là-dessus, Karine Faneuf et moi, pour ajouter ça. Mais est-ce qu'il y a moyen de télécharger un outil gratuit? Est-ce qu'il y a moyen de s'abonner à votre infolettre? Est-ce qu'il y a moyen de partager sur les réseaux sociaux? De prendre un appel découverte? Donc, d'agir, en fait. Puis l'idée derrière ça, c'est la découvrabilité. C'est que la personne qui visite votre site, elle passe de inconnu à connu. Donc, vous savez c'est qui? Elle devient un prospect.
elle devient une personne potentielle qui pourra acheter dans le futur vos services. Donc, ça pourrait être juste ça, la première étape. Si vous voyez qu'il y a énormément de travail, là, peut-être qu'une refonte, tu sais, complète, là, j'allais dire une refonte en profondeur, mais refonte, c'est pas mal en profondeur déjà. Ben là, ce sera peut-être pertinent de songer à aller de ce côté-là. Donc, c'était ça mon live aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? J'ai passé quand même en surface beaucoup d'étapes. Tu sais, après, évidemment, il y a toutes le moment de la mise en ligne où on s'assure, bien sûr, que notre site sort bien partout, que notre site sort bien sur desktop, sur téléphone mobile, sur différents types de téléphones mobiles. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'étapes. C'est des étapes qui peuvent se faire, je dirais, en cascade. Donc, et que ça ne devrait pas nous freiner. Moi, quand il y a des gens qui se disent qu'ils attendent d'avoir tout leur contenu parfait, puis toutes leurs photos parfaites avant de lancer leur site, je trouve que c'est une erreur. C'est une erreur parce que pendant ce temps-là, tu perds des occasions. Tu perds des occasions d'affaires. Je te dis pas de mettre en ligne un site qui est dégueu, qui est comme que t'as honte. Non. Mais si ton site est correct, quitte à ce que tu fais juste une page, puis tu crées les autres pages, mais sont juste pas visibles, le menu est pas visible, donc les gens peuvent pas aller naviguer sur les autres pages, mais ils ont au moins accès à un genre de one-pager où tu décris ton site, tu as une photo de toi avec ta bio. Puis ça, là, une photo de toi, honnêtement, c'est une obligation. Ça prend une photo de toi sur ton site. OK? Les gens veulent savoir t'es qui, peu importe dans quelle sphère d'activité tu évolues. OK? Surtout dans un contexte où on est à distance comme ça, on va moins voir les gens. On les voit bien sûr sur Zoom, mais on veut savoir c'est qui la personne qui va nous servir. Que vous soyez photographe, je pense à Evelyne, que vous soyez rédacteur, rédactrice, vous allez dire, mais pourquoi je mettrais ma face? On veut savoir t'es qui. Parce que des rédacteurs, des rédactrices, il y en a un char et une barge. Mais on veut savoir, toi, t'es qui? Avec ta petite bio, une bio cool, le fun, là, quelque chose qui donne vraiment le goût d'entrer en contact avec toi, et une photo. Une photo. Moi, quand j'arrive dans une page équipe d'un site puis qu'il n'y a pas de photo, ça marche pas. Sinon, présente-moi-les pas, là, les membres de ton équipe, si tu ne mets pas de photo, parce que je veux savoir c'est qui, avec qui je vais travailler, avec qui je vais faire affaire. Puis ben oui, je vais vouloir aller les stalker, ce monde-là, sur LinkedIn. Puis je vais vouloir m'assurer que je trouve la bonne personne, puis que je peux comparer la photo, puis que c'est bien elle, parce que je vais vouloir faire mon due diligence, puis je vais vouloir savoir, elle sort d'où cette personne-là, puis ça fait combien de temps qu'elle fait ça dans la vie? Es-tu née de la dernière pluie ou pas? Mon expression que j'aime bien à cette heure, c'est est-ce qu'elle en est à son premier barbecue ou pas? Donc voilà, merci Karine pour le lien si ça vous intéresse. J'ai pas de dispo prochainement, mais j'ai toujours de la place pour des nouveaux projets. Puis l'équipe aussi s'agrandit, donc je suis de plus en plus entourée. Donc si vous regardez sur mon calendrier, vous allez peut-être voir qu'il n'y a pas de disponibilité dans les 2-3 prochaines semaines, mais après, il y en a, puis surtout, gênez-vous pas pour me contacter. Olivier, as-tu des extensions à conseiller qui sont des must autres que maintenance? Oui. Dans mes vidéos, là, je vais vous montrer, j'ai des vidéos, donc c'est mes conseils pour démarrer. Hein? Une autre annonce, Karine, là, tu vas me dire que j'en ai fait pas mal d'annonces aujourd'hui, hein? Je parle des extensions, mes extensions comme de prédilection. Je vais partager mon écran puis je vais vous remontrer le site de Maman en Affaires. OK. Là, je suis sur mon site à moi. Je pourrais bien aller sur mon site à moi, dans le fond. OK. Donc, mes extensions que moi, j'utilise toujours, ben, il y a Really Simple SSL pour s'assurer que le certificat SSL est bon. Pour sécuriser mon site, j'utilise soit WordFence ou iTeam Security.
Également, bon, Really Simple SSL, un plugin de redirection pour que quand vous changez vos URL, ça crée des redirections automatiquement. Comme ça, il n'y a pas de page 404, il n'y a pas de lien brisé. Évidemment, Yoast SEO ou bien Rank Math, un des deux. WP Rocket pour... ça, c'est un plugin payant, par exemple. Quand même dispendieux, mais ça peut valoir la peine. Puis ça peut être même intéressant de l'acheter à plusieurs personnes parce qu'on peut l'utiliser sur plusieurs sites. Puis ça le dit, Rocket, donc fusée, en fait, c'est pour rendre vraiment pour améliorer la performance de ton site. Divi offre une option pour améliorer la vitesse, mais c'est pas parfait, puis c'est pas aussi performant que WP Rocket. Sinon, pour compresser les images, moi j'utilise Imagify, mais c'est une extension qui est payante. Évidemment, on connecte notre site avec, soit qu'on vient l'ajouter, on vient ajouter la ligne de code directement dans le code, ou bien on utilise une extension pour connecter à Google Analytics ou Google Tag Manager. Ah oui, ça, je veux faire une vidéo là-dessus, un prochain live. J'avais invité déjà dans un de mes lives Aïcha Tori, qui est avocate, et là, j'installe maintenant sur mes sites, sur tous mes sites, tous les sites qu'on crée, le GDPR. Je vais vous le montrer vite sur le site de Maman en Affaires. Donc, il est ici. Donc, c'est vraiment pour la loi 68 qui est pas encore en vigueur, mais que ça s'en vient. Je vais juste tasser vous voyez ma face ici. Mais quand on arrive sur le site, on a l'option d'accepter ou de refuser les cookies, puis on peut les paramétrer. Donc, si on dit, moi, je veux désactiver un cookie ou l'autre, cookie de publicité, etc., on peut le faire. Donc, ça aussi, c'est une extension qui est super intéressante. Là, je pourrais vous en parler encore pendant des heures, fait que je vais vous laisser là-dessus, puis je referai un autre live comme ça. J'ai trop eu de fun, c'était tellement le fun. Ah, pour la sauvegarde, Axel, Duplicator pour faire un outil gratuit pour faire des backups. Mais assurez-vous d'avoir des backups au niveau de votre hébergeur également. En fait, on le veut pas au plus d'endroits possible, mais à au moins 2 endroits. Un backup qui est fait par notre hébergeur à chaque jour, idéalement, ou à chaque heure quand on a une boutique en ligne. Et également un backup que vous faites vous-même. Moi, j'utilise WP Manage aussi, où on peut mettre son site et avoir un backup gratuit, un backup par mois. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Tu as ton backup quotidien chez ton hébergeur, mais tu as tes backups à toi une fois par mois. Donc ça, c'est bien. Olivier, y a-t-il un moyen avec Divi de laisser le site actuel en ligne pendant qu'on fait une refonte complète sur plusieurs semaines? Oui. Par contre, l'affaire, c'est que je t'aurais peut-être dit de créer un sous-domaine. Donc, tu laisses ton site actif. C'est vraiment une bonne question, ça, Olivier. Tu laisses ton site actif et tu crées ton propre site, mais sur un sous-domaine. Donc, ça n'impacte pas ton site que tu veux qu'il soit encore en ligne parce que tu veux continuer à avoir de la visibilité, mais tu le bâtis. Sinon, ce que tu peux faire, comme je le disais, c'est que tu crées des pages puis tu les mets juste pas dans le menu. Donc, les pages existent, mais elles ne sont pas accessibles dans le menu, donc personne ne peut réellement les trouver, les atteindre. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été là ce midi, c'était vraiment cool, merci beaucoup. Vous savez comment me rejoindre, donc on se tient au courant. La semaine prochaine, je reçois Geneviève Gourvin, je vous en parlais tantôt. Donc, on va être la dernière journée où vous allez pouvoir vous procurer le bundle Catching qui sort officiellement lundi, le jour de la fête des amoureux. Donc, lundi à la Saint-Valentin, vous allez pouvoir commencer à vous procurer Catching et jusqu'au 18 février. Et le 18 à midi. Non, c'est plus tôt, je crois. C'est ça, à 11h? En tout cas, vous allez le recevoir dans mon infolette, là. Vous allez pouvoir vous procurer et poser toutes vos questions à Geneviève vendredi. Oui, c'est une bonne idée, Axel, de créer une page maintenance perso, dans le sens que tu t'écris juste, tu sais, le site est en mode maintenance, voici mes coordonnées, puis c'est la page d'accueil, puis toi, tu bâtis ton site sur d'autres pages dans ton site, mais qui sont pas visibles, donc accessibles via le menu, par exemple. Donc, merci tout le monde d'avoir été là, c'est vraiment très, très cool. Puis ouais, dès lundi, je vous transfère mon lien
pour le bundle Catching. Puis si vous connaissez un peu Catching, vous savez comment ça fonctionne. Donc, la rémunération est principalement... Il y a un pourcentage, là, mais la rémunération est principalement sur les ventes qu'on fait. Parce qu'en fait, on donne notre formation, mais on est rémunéré par rapport aux formations qu'on fait. Puis aussi, ben c'est cool parce que j'ai accès à toutes les formations. Fait que ça, c'est très, très cool. Donc, je vous souhaite un très bon week-end, tout le monde. Puis on se reparle très bientôt. Bye!